France Info. Deux points, ouvrez l'info. Et l'info à 21h, c'est Frédéric Beniada. Bonsoir. Bonsoir. L'hommage unanime de la classe politique à François Chérec, l'ancien numéro 1 de la CFDT, a succombé à une leucémie. Il n'avait que 60 ans. François Chérec avait dirigé le syndicat pendant 10 ans, entre 2002 et 2012, avant de prendre la présidence de l'agence du service civique. François Hollande salue un homme dont le courage a éclairé l'action. Il incarnait une certaine idée du réformisme, déclare Claude Barthelone, le président de l'Assemblée nationale. Écoutez également la réaction et l'hommage de Jean-Claude Mailly, l'actuel patron de Force ouvrière. C'est quelqu'un qui a très bien représenté son organisation, la CFDT, notamment les 10 ans où il a été secrétaire général, et une période où on s'est pas mal côtoyé, à la fois avec des désaccords, je pense à 2003 par exemple sur les retraites, mais parfois aussi des périodes où nous pouvions être d'accord avec les autres syndicats. Exemple, en 2006, la bagarre que nous avons menée contre le CPE. Donc c'est quelqu'un qui a effectivement bien représenté son organisation, qui disparaît beaucoup trop jeune, après avoir mené un combat comme il savait les mener, avec ténacité. C'est le rugbyman qui se laissait pas faire. Et moi je retiens surtout que c'était quelqu'un de direct et convivial, y compris quand on n'était pas d'accord, on arrive à se parler. Autre disparition, celle de Jean Vuarnet, champion olympique de descente à Squaw-Vallée en 60, puis fondateur de la station d'Avoriaz. Il s'est éteint hier soir à l'hôpital de Sallanches, à Haute-Savoie. Il avait 83 ans. Son nom restera aussi associé à la célèbre marque de lunettes et toute une série de produits dérivés. Après sa victoire au jeu, c'est lui qui avait aussi inventé la position de l'œuf. Il y a une dizaine d'années, Jean Vuarnet avait perdu sa femme et l'un de ses fils dans la tuerie de l'ordre du Temple solaire dans une forêt du Vercors. En Turquie, 8 personnes interpellées après l'attentat contre une discothèque d'Istanbul dans la nuit de la Saint-Sylvestre. 39 personnes ont trouvé la mort dans cette tuerie. Attentat revendiqué par le groupe État islamique dont l'auteur est toujours en fuite. Le groupe État islamique qui a aussi revendiqué l'explosion d'une voiture piégée ce matin à Bagdad. L'attentat a fait au moins 30 morts, plusieurs dizaines de blessés dans un quartier où vivent en majorité des musulmans chiites. François Hollande en Irak, devant les soldats engagés dans l'opération Chamal, il a prédit une année de victoire contre le terrorisme. La lutte contre Daesh sera menée même si elle doit se faire contre des djihadistes français, dit le chef de l'État. François Hollande qui s'est rendu aujourd'hui au Kurdistan près de Mossoul, proche d'opposition toujours tenue par l'État islamique. Le printemps va lui aussi pouvoir ouvrir le dimanche. Un accord a finalement été conclu entre la direction et les syndicats grâce à la signature de l'UNSA. Le printemps était la dernière enseigne de grands magasins à ne pas avoir signé d'accord sur le travail dominical. France Info, le Classico, Matteo Maestracci.